Bienvenue à vous, quel que soit le pays d'où vous nous suivez. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Café des Nobles, Café des Audacieux, votre émission entrepreneuriale dédiée à tous les atypiques, à tous les audacieux, déterminés à réussir, mais par-dessus tout, à s'épanouir. J'espère que vous êtes là. Manifestez-vous si vous êtes en ligne. N'hésitez pas à être généreux en cœur et en like, comme d'habitude, n'est-ce pas? N'hésitez pas non plus à partager parce que c'est important pour élargir notre belle communauté des nobles, pour faire véhiculer aussi le message parce que je pense que cela pourrait aider un certain nombre de personnes. Et voilà, je vous remercie déjà, vous qui êtes là et qui vous manifestez d'ores et déjà. Voilà, ce soir, je vous ai donné rendez-vous pour cette émission que vous connaissez maintenant et dont vous connaissez également le principe. Vous savez qu'il vous faut être confortablement installé chez vous, peu importe sur quel siège vous vous trouvez, avec une belle boisson, une délicieuse boisson, je l'espère. N'hésitez pas à nous mettre également cela en commentaire. Une musique de fond si vous le souhaitez. Et puis, voilà. Vous n'hésitez pas à être généreux en cœur et en like comme je le vois déjà maintenant et à partager massivement sur votre profil, dans vos groupes, etc. Vraiment, l'objectif c'est aussi d'élargir cette belle communauté des nobles que j'espère vraiment voir croître au fil des jours et au fil des émissions. Voilà, bienvenue à chacun de vous. Je vous ai donné rendez-vous ce soir pour le thème qui est intitulé « Parlons d'élégance, d'éloquence et de respect ». Alors, j'ai choisi de vous parler de ce thème. J'avoue que j'avais voulu parler uniquement d'éloquence au départ, ensuite d'élégance, puis de respect. Mais en déroulant mes thématiques, je me suis rendu compte en fait que les trois thématiques étaient étroitement liés. C'est la raison pour laquelle je les ai réunis dans cette émission. Il y a beaucoup à dire sur ces trois sujets, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez cerner un petit peu le propos. Alors, on va commencer par le respect. Qu'est-ce que le respect? Parce que en vérité, vous ne pouvez pas parler d'éloquence, d'élégance sans parler de respect. Et ce soir, je pourrais vous parler de respect des autres et de vous, mais je vais essentiellement me concentrer sur le respect de soi. Qu'est-ce que le respect pour vous? N'hésitez pas à me mettre cela en commentaire. Voilà, qu'est-ce que cela représente pour vous, le respect? N'hésitez pas non plus à citer un cas concret qui illustre pour vous le respect. Alors, on va parler de respect aujourd'hui. Vous allez certainement vous demander pourquoi on allie le respect à l'éloquence et à l'élégance, mais vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Eh bien, pour parler d'éloquence et d'élégance, vous devez d'abord être aligné avec vous-même, aligné avec vos valeurs que vous auriez déterminées au préalable, dont vous auriez eu conscience et que vous pourrez ensuite mettre quelque part en action lorsque vous prenez la parole ou lorsque vous choisissez des vêtements, des accessoires, etc., etc. Donc, le respect, c'est capital dans la notion même de l'éloquence. Il est important pour se respecter de prendre le temps déjà de faire connaissance avec soi. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais pris ce temps d'introspection pour voir quels sont les sentiments qui les habitent intérieurement, quels sont peut-être les baromètres qui les guident au quotidien. Et pourtant, c'est capital de prendre ce temps-là pour soi. Parce que se connaître, eh bien, c'est aussi se rendre compte de ses besoins et les assouvir quelque part pour mieux se donner aux autres. Et dans l'éloquence, dans la prise de parole en public, en l'occurrence, eh bien, il y a une part de don de soi. Les personnages que vous estimez charismatiques aujourd'hui, parmi les orateurs que vous connaissez ou que vous appréciez, eh bien, ces personnes-là sont avant tout des personnes qui se donnent. Vous sentez que la personne vous donne une part d'elle-même, une part de sa passion, une part de ses convictions, etc. Donc, il y a une part de don de soi qui ne peut être déroulée que lorsque la personne qui prend la parole, la personne qui est devant vous, est alignée avec ses valeurs, se connaît suffisamment, se respecte aussi suffisamment. Alors, se respecter, eh bien,
ça va demander ce travail dont je viens de parler, ce travail d'introspection pour évaluer où l'on en est dans sa vie, quel est votre passé, est-ce que vous êtes en accord avec ce passé-là? J'en parle souvent dans mes interventions. Est-ce que vous avez fait la paix avec votre passé, avec votre histoire? Est-ce que vous êtes heureux quelque part dans l'histoire qui est la vôtre? C'est très important de faire ce travail-là, de remonter même s'il le faut dans votre enfance, pour voir peut-être les lieux où vous avez pu être blessé, brisé, où vous vous êtes senti, j'allais dire, rejeté par exemple, et faire le pardon aux autres, le pardon à vous-même si vous avez commis des erreurs, etc., etc. Et une fois que vous avez pris le temps de faire ce travail de fond, bien évidemment, je ne pourrais pas développer davantage parce que cette émission serait interminable autrement, mais vous avez compris l'essence de ce que je suis en train de dire ici. Et bien, une fois que vous aurez fait ce cheminement intérieur d'apaisement de soi, et bien, vous serez plus enclin à accueillir quelqu'un d'autre, à être même à l'écoute des besoins des autres, à être dans la bienveillance, à être dans la quête du don, de ce don de soi dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est important de voir quelle est votre histoire, d'où est-ce que vous venez, quels sont les parents que vous avez eus. Est-ce que vous êtes reconnaissant pour ces parents que vous avez eus? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour l'histoire qui est la vôtre, quelle qu'elle soit, peu importe? Est-ce que vous avez su tirer le bon parti de tout ce qui vous est arrivé? Même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des échecs, etc. Est-ce que vous avez fait la paix avec votre histoire personnelle? Et alors, vous serez plus enclin à vous donner, à ne pas être dans l'amertume, à ne pas être dans la jalousie, à ne pas être dans la haine, dans le mépris, dans les critiques, etc. Parce que une personne qui est heureuse, une personne qui est en harmonie avec elle-même, avec son histoire, avec voilà tout ce qui compose sa vie en fait, eh bien cette personne sera plus encline à aimer le prochain, à manifester de la tendresse, à manifester de la bienveillance et surtout lorsqu'elle va prendre la parole devant un public. Parce que ce qui nous trompe généralement dans l'éloquence, parce que quand on parle souvent d'éloquence, bien sûr il y a la partie écrite, il y a voilà tout ce qui va entourer la prise de parole, que ce soit par écrit ou à l'oral. Mais quand on parle d'éloquence, on pense souvent à la partie orale, à la partie, on va dire, plus visible de la chose. Mais en vérité, l'éloquence, eh bien, ça va renfermer un certain nombre de critères, de données qui vont rendre votre prise de parole ou votre écrit vraiment mémorable. Alors, dans cette notion de don de soi, il est important de prendre ce temps, voilà, pour savoir qui l'on est exactement. Quels sont vos principes? Quels sont les principes qui régissent votre vie? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui tient parole ou qui veille à tenir parole? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt soucieux de son environnement, des femmes, des enfants, des orphelins, etc. Voilà. Qu'est-ce qui constitue vos principes de vie? Qu'est-ce que vous avez aussi envie de donner au monde? Est-ce que c'est votre générosité? Est-ce que c'est votre sourire? Est-ce que c'est votre élégance? Est-ce que c'est votre prestance? Qu'est-ce que vous avez envie de véhiculer à chaque fois que vous prenez la parole, à chaque fois que vous avez un entretien, etc. Qu'est-ce que vous avez envie que l'on garde de vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voyez? Donc, la plupart des grands orateurs que je connais sont des personnes, en fait, qui vont avoir cette bienveillance-là. Des personnes qui vont avoir le souci de communiquer, de transmettre quelque chose qui est souvent de l'ordre de la connaissance, mais ça peut aller au-delà, une émotion, une énergie, etc., etc. Donc, dans le respect, voilà les points importants que je tenais à vous véhiculer en tout cas ce soir. Ensuite, nous allons parler d'élégance parce que pour arriver à l'éloquence, dans l'éloquence, il y a le respect, il y a également l'élégance qui va jouer dans l'éloquence, ok? Donc, après cette connaissance de vous-même, après avoir appris à décrypter un peu ce qui vous compose, ce qui fait votre joie ou ce qui peut rapidement vous peiner, ce qui est susceptible de vous mettre en colère, etc. Après avoir fait connaissance avec vous-même, vous saurez également ce que vous avez envie de véhiculer
ne serait-ce que par votre posture. Quand vous vous habillez, qu'est-ce que vous voulez que les personnes qui vous regardent, les personnes qui vous croisent, retiennent de vous? Qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message? Parce qu'on va être bien d'accord sur un point. Une femme qui va décider, par exemple, de ne mettre que des décolletés ou des mini-jupes, et une autre femme qui va plutôt avoir un habillement, on va dire, classique, qui va plutôt recouvrir, on va dire, son corps, eh bien, ces deux femmes ne vont pas véhiculer le même message, quoi qu'on en dise. Hein, on ne va pas faire les langues de bois ce soir, on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Si vous vous habillez en jean, si vous vous contentez de mettre voilà jean basket, etc., ou si vous vous mettez en costume cravate, eh bien vous ne renvoyez pas le même message. En tout cas, les personnes qui vous regardent, les personnes qui vous croisent, ne vous regarderont pas de la même façon. Ça, c'est la réalité des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. On a beau dire l'habit ne fait pas le moine, et ben aujourd'hui, en tout cas au XXIe siècle, on ne peut plus se dire que l'habit ne fait pas le moine. L'habit fait bel et bien le moine dans les sociétés où nous vivons aujourd'hui de plus en plus. De plus en plus. Hein? Si vous croisez aujourd'hui un prince dans la rue et que ce prince s'habille en rayon, sauf si vous connaissez déjà son histoire ou que vous connaissez déjà son identité depuis belle lurette, je pense que vous n'allez pas le traiter forcément comme le prince qu'il est. Ça, c'est la réaction automatique qui existe aujourd'hui dans nos sociétés. C'est une réalité. Maintenant, bien évidemment, j'espère en tout cas que les nobles et les audacieux de cette page ne sont pas de ceux qui jugent les personnes par leur apparence. Nous devons apprendre à aimer, à traiter les personnes de la même façon, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leurs orientations sexuelles, quelle que soit leur religion, etc., quel que soit leur âge, ainsi de suite. Nous devons apprendre à respecter chaque humain parce qu'il en va de cette dignité justement humaine. Mais les réalités sont là, c'est que dans nos sociétés, l'habit va forcément faire le moine. Ça, il faut arriver à se l'intégrer à un moment donné. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par votre habillement? Est-ce que vous voulez plutôt des vêtements confortables? Est-ce que vous voulez plutôt des vêtements élégants parce que voilà votre travail peut-être exige que vous ayez une certaine une certaine communication visuelle? Est-ce que vous souhaitez véhiculer aussi des messages par votre façon de vous habiller? Donc pour moi l'élégance n'a pas une forme bien définie. L'élégance c'est d'être aligné avec vos valeurs intérieures. Qui êtes-vous à l'intérieur? Même si vous décidez d'être gothique aujourd'hui et qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez gothique ou que ce sont vos valeurs, ce sont vos convictions, eh bien, le fait d'avoir des accessoires qui concordent avec votre croyance, avec vos choix de vie, eh bien, c'est déjà un alignement. Bien évidemment, selon les sociétés que vous allez côtoyer, vous ne serez pas accueillis de la même façon selon votre choix vestimentaire. D'accord? Donc, l'élégance sous sa forme la plus classique, eh bien, c'est le fait d'avoir une certaine harmonie dans la façon de s'habiller, de respecter son corps, sa morphologie, son teint, sa couleur de cheveux, la couleur de vos yeux, etc., etc. Il y a bien des enseignements aujourd'hui qui permettent de savoir, par exemple, quelle couleur de tissu pourrait vous aller. Quelles sont les couleurs que vous devez porter. Hein? Les couleurs sont réunies par carnation, par carnation de peau, par couleur de cheveux, etc. Enfin, il y a plein de critères qui permettent de savoir les couleurs qui vont à telle ou telle personne. Hein, selon aussi votre morphologie, etc., etc. Il y a les personnes qui sont de l'hiver, de l'été, de l'automne, de l'hiver. C'est classé par saison. Il y a une œuvre d'ailleurs qui n'est plus dans les librairies aujourd'hui, en tout cas je ne l'ai toujours pas retrouvée, qui s'appelle Color Me Beautiful, et c'est une œuvre qui parle très bien des couleurs qui vont à chaque couleur de teint, de peau je vais dire, et selon voilà vos critères, les yeux, les cheveux, etc. Donc voilà. Renseignez-vous si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet pour savoir justement quelles sont les couleurs qui vous vont le mieux
Hein? Moi, par exemple, je vais plutôt être flattée par des couleurs de l'hiver. Les couleurs qui vont aller du noir au blanc, en passant par le jaune, le bleu, le rose, voilà, toutes les déclinaisons de rose d'ailleurs, le violet, que je n'ose pas porter par exemple, mais qui me va plutôt bien au teint. Le jaune, une couleur aussi que je n'ose pas mettre, j'en ai mis la dernière fois, mais c'est très rare de me voir habillée en jaune. Mais voilà, ce sont les couleurs par exemple de l'hiver, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous correspond, ce qui correspond à vos valeurs intérieures, quelles sont les formes qui vous mettent en valeur. Si vous êtes une personne plutôt fine ou un peu en rondeur, voilà, qu'est-ce qui vous va le plus? Il faut que vos vêtements tombent bien sur vous, que vous vous sentiez à l'aise dans votre vêtement, que vous soyez voilà, confortable, élégant, que vous vous sentiez dans la plénitude de votre beauté, dans ce que vous allez porter. Donc pour moi, l'élégance, c'est vraiment ça a un champ très large et qui va être aussi personnel selon les individus que l'on a devant soi. Mais ce que je tenais à dire par-dessus tout, en ce qui concerne l'élégance, c'est tout sauf la marque. Ce n'est pas la marque qui fait l'individu, mais c'est l'individu qui va faire la valeur de ce qu'il porte. Ce n'est pas pour rien que la devise du groupe Madame Violaine, c'est « La valeur, c'est vous ». La valeur, c'est vous parce que ce que vous allez porter, que vous portiez, je ne sais pas, une tenue de 5 € ou une tenue de 2000 €, eh bien, c'est la façon dont vous allez porter cette tenue qui va faire la différence. C'est la façon de vous tenir, votre posture. Est-ce que vous marchez droit? Est-ce que vous êtes plutôt voûté? Ce qui va un peu vous faire perdre en crédibilité. Apprenez à marcher droit. La tête haute. Hein, cela ménage aussi votre dos. Et cela vous permet de vieillir dans de bonnes conditions aussi. Cela s'apprend. Comment est-ce que vous vous tenez? Est-ce que vous êtes voûté? Est-ce que voilà, vous êtes plutôt incliné lorsque vous êtes debout? Est-ce que voilà, vous avez une posture qui fait que on sent que vous êtes là, présent dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous dites? C'est capital ça aussi, dans l'élégance. Ensuite, une fois que vous avez défini tous les critères, voilà, les accessoires que vous voulez mettre dans votre habillement, les messages que vous souhaitez véhiculer par votre habillement, eh bien, cela vous permettra aussi de mieux vous préparer pour la prise de parole en public. Donc, nous allons parler maintenant de l'éloquence. Alors, l'éloquence, j'aurais pu vous parler de charisme. D'accord? Une personne charismatique, c'est une personne justement qu'on n'oublie pas. Une personne charismatique, c'est une personne qui a une vraie présence. Quand la personne passe quelque part, eh bien, voilà, vous la remarquez. Vous ne l'oubliez pas, soit par ses paroles, soit par sa posture, soit par voilà un détail qui va caractériser cette personne-là, qui va faire que sa présence sera mémorable et remarquable. Et le plus important en vérité, ce n'est pas d'être une personne, populaire, une personne connue. Mais le plus important, c'est d'être une personne inoubliable. Une personne qui impacte suffisamment pour qu'on ne l'oublie pas. Et c'est aussi ça, le degré de charisme que les nobles devraient rechercher. Hein? Dans votre éloquence, l'éloquence, quand elle est alliée à l'élégance, au respect de soi et forcément des autres, parce que lorsque vous vous respectez, vous pourrez plus facilement respecter les autres. On ne peut pas respecter les autres quand on ne commence pas par se respecter soi-même. La coupe, elle fonctionne toujours dans ce sens-là, j'ai envie de dire. Si votre coupe personnelle, émotionnelle n'est pas pleine, eh bien, vous n'aurez rien à offrir au monde. Ça, c'est aussi, voilà, une pensée que développait Oprah Winfrey. Si votre coupe n'est pas pleine, pour vous, vous n'aurez rien à offrir au monde. Donc, il faut d'abord se servir en bienveillance, en respect, pour pouvoir mieux offrir aussi tout cela au reste du monde. Alors, je marque une pause pour vous demander, les amis, de partager, partager massivement dans vos groupes, sur vos pages et continuer à être généreux en cœur et en like, je vous prie.
Merci d'avance. Allez, je ne vois toujours rien. Hein. J'attends vos cœurs et vos likes, les amis. C'est important pour sécuriser aussi le direct. Merci. Voilà, donc nous poursuivons en ce qui concerne l'éloquence. Alors, l'éloquence, j'ai parlé du charisme. Le charisme, pour moi, en tout cas, c'est le degré le plus élevé de l'éloquence. Et je tiens à clarifier les choses dès maintenant. Je n'aurai pas la prétention de dire que je suis éloquente. D'accord? Je suis en cheminement vers l'éloquence. Il y a encore beaucoup de défauts dans mes prises de parole. Voilà, à chaque fois, je prends le temps un peu de faire un check-up pour voir ce qui a été dans ma prise de parole, ce qui n'a pas été, ce qui est encore à améliorer. Vous voyez? Donc, on n'a jamais fini de progresser quand on parle d'éloquence. Il vous faut prendre conscience aussi de là où vous en êtes par rapport à votre élocution, par rapport à votre posture, par rapport à vos prises de parole, pour vous dire, allez, là j'ai tel défaut, il faut que je les note et que je fasse un travail. Moi, mon travail en ce moment, par exemple, c'est d'éviter de mettre des mots parasites qui traînent encore, comme les « les « voilà » que j'ai tendance à dire trop souvent. Vous voyez? Donc, on n'a jamais fini, on est toujours en route quelque part vers cette excellence que l'on vise. Donc, je vous encourage vivement, chers amis, à vous entraîner. Ne vous contentez pas de de l'instant présent. Ne vous contentez pas de la situation où vous vous trouvez actuellement, j'ai envie de vous dire. Quel que soit le sujet de votre vie, ne vous contentez pas de la situation actuelle. Recherchez toujours, recherchez toujours l'étape d'après. Recherchez toujours la perfection. Parce que nous sommes appelés sur terre à tendre vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, certes, mais nous sommes appelés à tendre vers la perfection, à chercher toujours à faire mieux dans tous les domaines de notre vie, dans vos relations avec les autres, dans votre prise de parole, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de travailler, dans votre façon de vivre votre foi, etc., etc. Dans tous les domaines de notre vie, nous sommes appelés à évoluer. Celui qui n'évolue pas, comme on dit, il meurt. Si je ne progresse pas, je fais pire que reculer. Nous sommes appelés à progresser dans tous les domaines. Alors, recherchez toujours l'étape d'après. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux encore améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux offrir encore aux autres? C'est important parce que le monde a besoin de vous. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais le monde a cruellement besoin de vos talents, de votre perfection, de vos compétences, etc., etc. Donc, revenons à nos moutons. L'éloquence, qu'est-ce que c'est? Alors, dans l'éloquence, nous avons plusieurs critères, mais je vais me focaliser sur 3 critères ce soir. C'est à la fois l'intonation de votre voix, d'accord? Comment est-ce que vous parlez? Comment est-ce que vous avez tendance à parler? La posture, comment vous vous tenez, ce qu'on va appeler aussi le body language. Et 3e point non négligeable, eh bien le vocabulaire. D'accord? Le contenu même de votre message. Donc pour être éloquent, vous devez travailler sur ces 3 points-là. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais il me semble en tout cas par expérience que ce sont les 3 points clés qui vous aideront à améliorer votre éloquence, à améliorer vos prises de parole en public, etc. Et si vous êtes plutôt du genre timide, que vous n'osez pas prendre la parole en public, eh bien, entraînez-vous. Entraînez-vous. Moi, je vous assure, parmi les choses qui m'ont permis de travailler ma prise de parole en public et de rompre avec la peur, justement, de prendre la parole en public, eh bien, il y a eu un groupe que j'ai mis en place quand j'étais étudiante, un groupe fraternel pour les étudiants, et l'on se voyait au moins une fois par semaine. Alors, on était obligé de communiquer, de parler, d'échanger sur un certain nombre de sujets. Et petit à petit, je me suis rendu compte que cela a libéré ma prise de parole. Je n'avais plus cette angoisse de prendre la parole en public, comme je pouvais en avoir quand j'étais encore au collège. À chaque fois qu'il fallait faire un exposé, c'était la panique à bord, etc. Donc, cela se travaille. Si j'ai pu y arriver, c'est que vous aussi, vous pouvez y arriver. D'accord? Donc, voilà, dans l'éloquence, il y a
l'intonation, hein, votre voix. Lorsque vous devez parler devant un public, par exemple, vous devez vous imaginer que vous devez crier pour que la personne qui est au fond de la salle vous entende. Mais si vous avez tendance à parler, oui, alors je suis, machin, tout de suite, vous renvoyez une image de quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, de quelqu'un qui n'est pas crédible non plus, et vous sabotez déjà votre propre travail. L'autre critère donc qu'il faut travailler également, donc toujours dans cette intonation de voix, eh bien, c'est le débit. Si vous avez tendance à parler trop vite ou trop lentement, eh bien, ça va aussi influencer les personnes qui vous écoutent. Alors, voilà, il faut s'adapter au public que l'on a devant soi. Si ce sont des enfants, vous n'allez pas utiliser, par exemple, le même vocabulaire. Si ce sont des personnes âgées, vous allez aussi vous adapter parce que les personnes âgées ne vont pas forcément bien vous entendre ou capter un débit trop rapide. Si vous êtes en face de professionnels ou en face d'agriculteurs, etc., vous voyez, vous n'allez pas utiliser le même vocabulaire, ni le même débit, etc. Ce sont des points sur lesquels il faut travailler. Adapter son vocabulaire, par exemple, au public que l'on a devant soi, cela s'apprend. Ensuite, votre posture, donc ce que nous allons appeler, je dirais, le body language, tout ce qui n'est pas verbal, mais qui va trahir quelque part votre état intérieur. Hein, si je dis, par exemple, je suis ravie de vous voir. Vous voyez que ma posture physique et ce que je dis, les deux ne sont pas alignés. Mais si je vous dis, je suis ravie de vous voir, l'intonation de la voix, ce que je dis et ma posture, eh bien, les trois sont alignés. Donc, vous devez veiller surtout lors des entretiens d'embauche, à ce que votre posture et vos mots soient alignés. C'est très important. Dans le langage corporel également, donc ce que j'appelais le body language, il va y avoir votre tenue. Si vous allez à un entretien d'embauche et que vous vous ramenez en t-shirt ou en jean destroy, comme c'est la tendance en ce moment, vous savez très bien, sauf si vous postulez dans l'univers de la mode, où là ça peut être bien accueilli ou autre, mais vous voyez bien que voilà, aller en jean destroy et en t-shirt délavé ou que sais-je encore pour postuler à la banque, ça ne va pas forcément le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il faut rester à l'écoute pour que les conditions soient réunies pour le public que vous avez en face de vous ou le public que vous souhaitez convaincre lors de vos prises de parole. Ensuite, je vous ai parlé également des mots que vous allez utiliser. Le vocabulaire, les synonymes, les mots parasites, tout cela constitue un package sur lequel il faut travailler. Je vous ai laissé plusieurs publications déjà sur cette page où je vous apprends comment varier votre vocabulaire, comment enrichir votre vocabulaire, même si vous n'avez pas forcément accès aux livres facilement, vous pouvez travailler avec un dictionnaire. Vous dire par exemple, je ne sais pas, je vais trouver le synonyme de tel mot pour le remplacer, pour ne pas avoir à le répéter. Je vais veiller à éviter les répétitions lorsque je parle. Vous voyez, il y a des choses comme ça que l'on utilise à répétition, plus par paresse intellectuelle que par méconnaissance. Hein? Si je dis, vous savez que j'étais en Algérie en telle année, et puis je suis revenue et après j'ai pensé à visiter la Suède, etc. Donc là, j'ai utilisé « et », etc. Alors que j'aurais pu utiliser « en outre »,« par ailleurs hein, »,« en outre » à la place de « en plus hein, » ou « de plus », etc. Hein, par ailleurs, pour nuancer le propos, ainsi de suite. Donc, voilà. Essayez de diversifier votre vocabulaire. Essayez déjà de repérer les mots que vous avez tendance à utiliser régulièrement et à rechercher leurs synonymes. Cela vous aidera, à varier le vocabulaire, à l'enrichir, à devenir déjà, plus éloquent, tout simplement.
Hein. Donc, c'est capital. En termes d'éloquence, bien sûr, comme je vous l'ai dit, je ne pourrai pas entrer dans tous les détails. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter inbox pour que je puisse vous accompagner à ce sujet-là. Mais chaque personne est bien évidemment différente. Chaque personne a des problématiques différentes. Donc, l'éloquence se travaille, voilà, selon votre parcours. Hein, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quel est votre niveau de maîtrise aussi de la langue dans laquelle vous vous exprimez? Ainsi de suite. Hein. Donc, c'est très important. Mais commencez déjà par travailler votre posture. Hein, on se tient droit lorsque l'on est devant un public et on adopte des postures plutôt d'ouverture. Lorsque vous prenez la parole devant un public, vous ne pouvez pas faire un exposé, par exemple, en étant comme ça, ou les deux pieds joints, ou en étant statique. Il faut exploiter l'espace que vous avez devant vous, bouger, vous déplacer vers le public, poser des questions, hein, associer le public à ce que vous êtes en train de dire. Ne pas hésiter à faire des anecdotes, à interpeller le public en lui posant des questions, à faire interagir ce public en faisant venir des personnes sur le podium ou des choses comme ça. Tout dépend hein, du cadre dans lequel vous prenez la parole. Hein. Mais tout cela va rendre votre prise de parole vraiment vivante hein, et captivante. Et c'est très important. Toujours dans l'éloquence, dans la prise de parole, réservez toujours un moment où vous allez raconter une histoire. Votre façon de raconter l'histoire va également jouer sur la réceptivité de votre public, hein, de votre auditoire. Donc, cela s'apprend. Entraînez-vous, soyez patient avec vous-même et vous verrez que petit à petit, vous remarquerez vous-même les progrès que vous faites. Voilà, mes audacieux, je ne sais pas si vous avez des questions, je vais regarder s'il y en a. Et nous allons nous quitter autrement. Alors, bonsoir à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je rappelle, hein, les règles de cette page, c'est de suivre les publications ou les vidéos jusqu'au bout, de laisser un commentaire d'au moins 3 phrases. D'accord? Cela vous entraîne aussi hein, dans ce processus d'enrichissement de son vocabulaire, de son éloquence, etc. Et puis, ben voilà, ça nous permet aussi d'échanger plus facilement avec vous. Donc, n'hésitez pas à faire des remarques sur des choses ou d'autres que vous avez entendues, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis absolument pas opposée hein, aux avis divergents, donc n'hésitez pas. Hein, cela enrichit le débat, comme je le dis toujours, bien évidemment. Voilà, donc, quelques nouvelles tout de même. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, la boutique de Madame Violaine est désormais en ligne. Vous avez des accessoires de beauté comme cette broche que je porte ce soir et qui fait partie de la boutique aussi de Madame Violaine. Si vous voulez passer vos commandes, n'oubliez pas que vous devez m'envoyer un message par WhatsApp hein, ou par Messenger si vous voulez passer une commande en particulier et nous ferons le nécessaire à ce sujet pour vous envoyer votre commande hein, à votre destination si vous êtes voilà si vous êtes en France ou à l'étranger. On verra également pour les frais d'envoi. Voilà. Prochainement, vous aurez également d'autres accessoires plutôt voilà axés sur la beauté. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. On va garder le suspense un petit peu quand même. Pour ceux qui seront les plus fidèles, les plus actifs. Et je vous informe également pour ceux qui n'ont pas suivi ce mouvement, j'ai envie de dire, que tous les mois, à la fin de chaque mois, je récompense par une publication dédiée les nobles qui se sont les mieux investis, soit en partageant, soit en laissant des commentaires de plus de 3 phrases, soit en faisant connaître tout simplement nos plateformes à d'autres personnes. Donc, dans ce cadre-là, je vais écrire un article sur vous et vous pouvez en profiter de fait pour faire une publicité voilà, de votre entreprise ou d'une activité que vous faites ou voilà, faire une requête qui vous est propre pour que la communauté l'entende et partage, etc. Donc voilà, profitez-en pour que ce soit un moment de publicité pour vous. Même si c'est juste pour rechercher un emploi, ça peut toujours vous aider hein, en termes de visibilité. Donc voilà, mes audacieux. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions...
s'il n'y a pas d'autres remarques, je pense que nous allons nous quitter. J'espère que vous avez apprécié ce moment. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, encore une fois, au moins 3 phrases, hein, pour un vrai noble et un vrai audacieux. N'hésitez pas, d'accord? Et puis partagez. Voilà, je compte sur vous pour partager massivement. Je vois que voilà, on n'a pas beaucoup de partage pour le moment, mais je compte sur vous pour faire ce travail-là. Il en va, hein, de la croissance de notre communauté, parce que mon objectif, c'est vraiment d'éveiller des consciences pour que de plus en plus de personnes prennent confiance, hein, en elles et puissent impacter surtout le monde dans lequel nous vivons. Voilà. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube Business et Noblesse, où je vais recommencer à vous publier régulièrement des vidéos où je parle essentiellement de business et de noblesse. Hein, de noblesse, voilà, cette beauté d'âme, la bienveillance et voilà, tout ce qui va avec le développement personnel. Voilà mes chers audacieux, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de m'avoir suivi et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao.